Je vais juste poser une question peut-être à Madame Gasto. Hein, vous voulez vous asseoir un instant? Asseyez-vous, Madame. Voilà. Bah, juste, peut-être que vous racontiez un tout petit peu comment ça a été à l'époque, enfin ce que vous racontez déjà un tout petit peu dans le film, enfin finalement cette étrange aventure d'une équipe qui arrive et qui vous choisit pour vous filmer et qui vous met en scène finalement, comme tu l'as dit Claude, puisque finalement on a bien compris qu'il vous a mis en scène dans un faux mariage. Oui, ceci dit, mettre en scène, c'est libérer les acteurs. Si une mise en scène est fausse, les acteurs peuvent jouer mal, c'est-à-dire que le texte sonne faux. Il y a toute une circulation du corps de celui qui parle qu'il faut faire juste pour pas qu'il soit bloqué à certains endroits. Et le corps, j'entends, il parle, le corps. Donc il faut comprendre comment il parle. Regardez le mien aujourd'hui, il bafouille. Moi, j'essaye de trouver la solution. Enfin bon, on verra bien. Mais j'étais formidablement heureux de voir que le couple était encore là, souriant. Après 48 ans. Oui, oui. Ben oui, parce que j'ai compté, j'ai dit, c'était en 64. Non, le film c'était en 63, mais on s'est marié en 64. Ah, 163. Oui. Ah, d'accord. Avant l'exposition Oui, nationale. parce que j'ai fait aussi un film sur l'exposition. C'est pas rigolo. C'est formidable. Enfin, oui, c'est rigolo. Sinon, on ne serait pas vivant. Ouais. Mais finalement, après ce film-là, vous avez aussi continué un tout petit peu à tourner? J'avais tourné avant ce film pour deux films pour la télévision américaine sur la vie d'une jeune fille en montagne en Suisse. Oui, c'est beau ça. Mais moi, j'ai trouvé ça dans S'il se ne revenait pas. Il y avait un couple de jeunes. C'est un très très beau thème, S'il se ne revenait pas. C'est que le soleil est caché par un épais brouillard et qu'il y a un vieux neige, hein, un mage, qui dit eh ben, le soleil ne reviendra pas et tout va périr. Puisqu'il ne revient pas, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. Hein. Et alors, c'est les réactions du village. Alors, il y en a un qui est un peu alcoolo sur les bords et qui vend ses champs. Et qui est très malheureux dans ses champs, mais il est en face de la mort, il faut qu'il boive de l'alcool. Puis des autres et tout, il y a juste une jeune fille qui s'est mariée et qui a un mari formidable, mais qui n'est pas entièrement satisfaite. Et qui dit non, non, il ne va pas mourir. Et qui regroupe 3 ou 4 jeunes gens pour aller sur le sommet de la montagne et voir si le soleil, au-delà des nuages, va monter à l'aube. Et j'ai filmé tout ça avec l'appui de l'armée et ses hélicoptères. Et c'est un film optimiste. Parce que moi, je ne suis pas d'un naturel totalement optimiste. Hein. Non, il n'y a pas de raison. J'ai perdu mon enthousiasme quand les Américains ont ouvert les camps de concentration. Avant, je m'occupais beaucoup d'enfants et dans le cadre d'une société, c'était la société, je ne me souviens plus, de Genève. On était pas mal de jeunes qui nous occupions des enfants le jeudi, des enfants de familles non privilégiées. Et puis j'ai fait des colonies aussi, et à 19 ans, quand j'ai fini ma mature, j'ai dirigé une colonie de vacances de 50 gosses. À 19 ans. Il faut le faire, hein. Claude, on va voir dans quelques instants, là, pour terminer la soirée, Le paysan ouvrier, ce film justement réalisé pour l'Expo 64. Alors, est-ce que, dans le cadre de l'Expo 64, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots encore? Oui, bien sûr. Je pense que j'ai tourné avec André Gazu et on avait
Guy Brunet qui s'occupait de... Ouais, c'est ça. Et puis le son, je ne me souviens plus qui le fait. Mais, oui, je peux dire pourquoi. Parce que j'ai fait un film sur la grande distance, qui ne passe pas d'ailleurs là. Ça aurait été intéressant que le public le voit, parce que la grande distance, je n'ai pas fait un film sur la dentelle mécanique que représente la construction d'un barrage. Je l'ai fait sur l'effort des hommes. Et c'est surtout les hommes qui m'intéressaient, dans un cadre drôlement pénible. Hein. Et j'ai tourné d'ailleurs l'arrivée des bennes sous la neige. Vous l'avez vu, vous? Ah oui, sous la neige et tout. C'est impressionnant, quoi. C'est d'une grande beauté, mais d'une grande force. Et en plus de cela, donc là, j'ai vu des paysans ouvriers, des personnes qui, en hiver, ne pouvaient pas travailler dans leur champ et venaient travailler sur le barrage. C'était très réaliste. Oui, d'ailleurs, les Italiens qui venaient du Sud, quelques-uns, quand ils arrivaient avec leur valise en carton au pied du barrage, ils étaient épouvantés, ils repartaient. Pas étonnant. Oui, n'est-ce pas? Il faut le faire. Hein. Pas étonnant. Puis un autre, c'est pas une anecdote, on avait un assistant qui avait échappé à Agadir au tremblement de terre. Et puis la télévision l'avait accueilli ici. Et on nous a dit, puisque vous faites la grande distance, c'est intéressant qu'ils viennent avec vous et qu'ils voient deux choses, comment vous travaillez et ce qu'on fait en Suisse. C'était à l'époque un des plus hauts barrages de Haute. Après, il a été. Alors, on était dans un hôtel qui était au pied de ce barrage. Et puis on était dans l'autre clip, je me souviens que Pichard, le caméraman, avait un livre, moi un livre aussi, ou un magazine, et on était comme ça. Puis il y avait notre jeune camarade dans son lit, et tout d'un coup, l'équipe de nuit descend du barrage et franchit une passerelle qui faisait un bruit terrible sous les bottes de ces gars. Et ils couraient tous. À ce moment-là, notre jeune camarade s'est levé en disant comment est-ce que j'ai dit là? Ouais, quand tout se casse. Un tremblement de terre. Un tremblement de terre, voilà. Un tremblement de terre. Et puis il s'est sauvé. Et puis il neigeait dehors. Donc il s'est sauvé. On s'est regardé, on n'a pas osé rire, mais c'était tragicomique. C'est la vie comme ça, quoi. Et il est revenu après, 10 minutes après, il s'est rendu compte que c'était les ouvriers qui faisaient ça. Et puis il nous a dit, vous savez, j'ai cru que c'était un tremblement de terre. J'ai dit, on comprend parfaitement. Parce qu'un gosse, enfin, il devait avoir 19-20 ans, qui a vécu un tremblement de terre, ça marque, hein, c'est pas... Voilà. Alors il y a plein de choses comme ça dans ma vie. Ce n'est qu'une partie helvétique, si vous voulez. Mais j'ai vu d'autres choses. Et la mort de près, quoi. Enfin, la mort des autres, ça aurait pu être la mienne aussi, quoi. Claude, je crois qu'on va doucement passer à la dernière partie de la soirée, à la projection du paysan ouvrier. Voilà, on va t'aider à descendre, et je voulais juste peut-être encore laisser un mot à Lionel. Voilà, oui, c'était Lionel. Oui, on s'est levé, là. On a changé des intervieweurs. J'aimerais qu'on remercie encore une fois, grandement et chaleureusement, Lionel pour son travail, Madame et Monsieur Gaspo, et surtout Claude Goretta, pour tout ce qu'il nous donne. Moi, je veux juste dire merci à Claude Goretta de nous avoir choisis les deux. Et je peux vous dire que cela a grandi notre amour. Et ça fait 47 ans qu'on est mariés. Voilà. Et merci aussi à Lionel
d'être venu à la maison nous apprendre que pour Claude Goretta, j'étais la plus belle femme du monde, il y a 48 ans en arrière. Et merci à vous tous. Je ne le connais pas. Il a été produit par Jean-Marc Anchaud, producteur suisse, qui a produit aussi d'autres films de Claude et qui nous a quittés en fin de semaine passée. Et j'ai une petite pensée pour lui et pour ses fils Mathieu et Nils, qui travaillent toujours dans le cinéma. Peut-être que la Cinémathèque suisse fera quelque chose l'année prochaine, un petit hommage à Jean-Marc Anchaud. Voilà, mesdames et messieurs, je voulais juste encore vous dire un mot, vous rappeler que le DVD que la RTS et la Cinémathèque suisse a le plaisir d'avoir édité vient tout juste de sortir de presse et les premiers exemplaires sont là dans le hall. Le DVD contient Bon Vent, Claude Goretta et surtout l'invitation, dont c'est une réédition attendue depuis très très longtemps, et 6 des grands documentaires réalisés pour la télévision suisse romande à l'époque par Claude Goretta, notamment la fameuse Micheline dont on a parlé plusieurs fois durant cette soirée. Moi j'aimerais encore dire à mon tour aussi merci Claude Goretta pour tout ce qu'il a fait et il a porté au cinéma de notre pays, vous dire que il y a évidemment un verre, comme c'est dit dans le film, qui vous attend, offert par la Société suisse des auteurs, la RTS, Mandapa et la Cinémathèque suisse. Bon vent à tous et merci.